Coucou tout le monde. Alors, je suppose que vous n'avez pas trouvé. On verra. Donc maintenant, la grande boîte, elle va là. Les petites, elles vont là. Ensuite, vous avez les tout petits tiroirs, ceux qu'on a fait en premier. Ah, il faut que je vous apprenne à faire les poignées de tiroirs. Oh, bon, on a le temps. Ils vont là. Qu'est-ce qui manque? Ah, pardon. Je me disais, il y a un truc qui va pas là. C'est comme un puzzle. À un moment, tu mets une mauvaise pièce et après, tu dis, mais il n'y a plus rien qui correspond. Celle-là, elle va ici. Voilà. Celle-là va ici. Et celles-là, elles vont une grande. Une grande. La pendule. La pendule. Où est la pendule? Ici. Alors, la pendule, vous avez le choix. Soit vous la mettez au milieu, soit vous la mettez à droite, soit vous la mettez à gauche. À vous de voir. Et après, vous mettez les tiroirs moyens. Alors, attendez. Là, il y a une erreur. J'ai mis un moyen dessous. Dessous, il va le gros, entre guillemets, gros. Enfin, entre guillemets, hein, parce que, franchement, comparé à ce que j'ai déjà fait avant, il n'est pas bien gros, celui-là, de tiroir. Et voilà. Et là, eh ben, si vous devinez toujours pas, tant pis pour vous. Mais ça commence à ressembler à ce qu'on va avoir à la fin. Ça ressemble à du chinois pour vous, hein? Ouais, je sais. Alors, ce que je me demande, là, c'est comment je vais faire tenir ça. Eh bien, je vais le faire ouvrir de ce côté-là. Oui, ça sera plus malin que j'avais prévu dans l'autre sens. Mais je vais vous le faire ouvrir. Ouais, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Celle-là, vous vous amusez pas, par contre, à les mettre toutes les deux du même côté et la grande là au bord. Parce que si j'ai séparé en deux, c'est pour ici avoir un appui. Donc, il faut vraiment que ça soit la grande au milieu et une petite de chaque côté. Voilà, ben là, il est presque fini. Ça vous dit toujours pas ce que c'est, hein, c'est ballot. Hein. Ah, c'est ballot. Mais je me suis quand même bien coupée. Ça me fait un peu mal. Alors, on va coller tout ça, consciencieusement. Il y a des choses qu'il ne faut pas coller tout de suite. Parce que je vais avoir besoin de place pour y insérer le dessus. J'arrive pas à calculer dans ma tête. Il faut que je m'arrête de parler pour calculer dans quel sens je veux le mettre. Donc là, vous collez bord à bord, bien comme il faut. Vous mettez des pinces pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et vous faites bien coller au milieu. Et on colle l'autre. Parce que si je mets mon papier comme ça, il n'y a rien qui le tient là-bas. Alors que si je le mets comme ça, j'ai tout cet espace-là. Ouais. Ouais. Par contre, il faut que je le fasse discrètement parce que c'est censé, figurez-vous, être un espace secret. Voilà, tout ça est censé être secret. C'est le secret du tuto mystère. Ah bah ouais, bravo. Donc là, par contre, je vais pouvoir les coller. Et c'est... Et là-bas aussi. Ok, tout va bien. Donc là, les petites boîtes. Ah, il faut que je remette de la colle. Donc là, vous mettez les plus petites, hein, celles qui font 2 cm de haut pour qu'elles arrivent à la même hauteur que notre compartiment secret.
faut que je me pousse pour que vous voyez bien. Hop, voilà. J'ai mis les 3 onglets là du même côté. Tous les 3 sont en haut. Parce que si je mets les onglets une fois en bas, une fois en haut, ben à la fin, j'ai 1 mm de décalage. Tandis que là, j'ai un demi-millimètre d'un côté. Et ici, j'ai 0 mm de surépaisseur. Donc, tout va bien. Voilà. Ensuite, alors, si vous avez un peu de temps, vous laissez coller, là, une fois que les 3 boîtes sont mises ensemble, vous attendez qu'elles soient un peu collées ensemble avant de faire la suite. Mais moi, je ne veux pas faire une vidéo de 4 km de long, donc j'avance. Voilà. Et là, je viens les coller ici. Oups! Il faudrait que je puisse appuyer un peu. Alors, je vous montre. J'essaye de me mettre sous la came. Là, je me mets bien bord à bord. Et là aussi. Et je peux venir appuyer. Je suis un peu gênée par le fait que moi, les 3 boîtes ne sont pas bien collées entre elles pour l'instant. Et je me remets assez rapidement à plat pour être sûre que je sois à la bonne hauteur là. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir coller ça, on va le poser au bord. Viens ici, toi. Hop, voilà. On va pouvoir coller celle-là ici. Celle-là, pour l'instant, elle est ouverte des 2 côtés. À un moment ou à un autre, on la fermera d'un côté. Ça sera à vous de décider. Si vous êtes droitière, c'est plus futé de l'ouvrir par la droite. Si vous êtes gauchère, c'est plus futé de l'ouvrir par la gauche. À vous de voir. Ce qui me fait rire, c'est qu'elle, je l'ai faite de 21, alors que derrière, je l'ai fait de 21,2. Donc, de toute façon, il y a un moment où on aura une petite imprécision. Je n'avais pas pensé à ça. Là, il aurait fallu qu'elle fasse 21,2. Du coup, elle risque d'être très légèrement plus courte que ça. Parce que là, j'ai des épaisseurs qu'ici, je n'ai pas. Donc, vous centrez. Vous mettez pas... non, vous centrez pas. Vous la mettez à ras du côté où vous voulez qu'elle s'ouvre. Voilà. Là, je la mets bien à ras. Et là, je m'en fiche qu'il me manque 2 mm puisque ça sera planqué par l'entourage. Voilà. Donc, ici, je la mets bien à ras. Parce que je suis droitière. Et hop, hop, hop. Voilà. Maintenant, cette partie-là, on va la laisser coller et on va s'occuper de tout ça. Alors ça, vous allez coller les tiroirs, un grand et 2 petits. Il faut que je remette un peu de colle. Pardon. J'adore cette colle. Vous pouvez la laisser ouverte pendant 2-3 semaines. Elle ne se bouge pas. C'est extraordinaire. Voilà. Pour celles qui n'ont pas voulu mettre de pendule, vous faites 3 petites colonnes avec vos tiroirs. Donc pour nous, nous avons 2 grands et 4 petits. Pour celles qui ne veulent pas de pendule, ça fait 3 grands et 6 petits. Voilà. Là, vous faites attention. J'ai un onglet à droite, un onglet à gauche, donc ça ne me fera pas surépaisseur. Si je mets les 2 onglets du même côté, là, ça me fera une surépaisseur ici et 0 ici, et ça va être très moche. Donc vous essayez de mettre un onglet de chaque côté quand vous pouvez.
Voilà. Maintenant, ici, toi. Ah, on n'a toujours pas fait les petites poignées. Faites-moi y penser à ces petites poignées, là. C'est 3 fois rien à faire, mais il faut que je vous le fasse. Là, bien au bord, je vais mettre des petites pinces pour que ça soit bien collé. Et en bas, j'appuie un peu parce que comme c'est renforcé, le fond, ça a tendance à être plus haut. Donc, il faut vraiment bien qu'il soit appuyé. Sinon, vos tiroirs, ils penchent en avant. Et voilà. Donc, vous faites ça 2 ou 3 fois, suivant que vous avez mis une pendule ou pas. Pour l'instant, la pendule, elle est faite. Je vais coller ça. Et après, vous choisissez où vous mettez votre pendule, au milieu. Au milieu ou au bord, si vous avez envie, hein, pourquoi pas. Est-ce que j'arrive? Voilà, au milieu ou au bord, et ben vous collez, une fois que vous avez fait vos petites colonnes, vous collez vos pendules. Je crois que je vais la mettre au milieu. Moi, il me semble. Moi, je suis très classique. Moi, j'aime que ça soit géométrique, centré, parallèle. Je suis pas très originale pour tout ça. Alors là, j'ai un onglet de ce côté-là et un onglet de ce côté-là. Ça va aller très bien. Bon, je colle ma 3e colonne, je colle ma pendule au milieu et je reviens pour vous montrer la fin. À tout de suite. J'ai déplacé le téléphone. Alors, la prochaine, on ne peut pas la mettre tout de suite. Parce qu'il faut d'abord qu'on colle quelque chose là-dessus. Après, on collera ça là-dessus. Et après, on pourra mettre ça à l'arrière. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. Voilà, donc on le met de côté. Ça, on le laisse bien sécher. Voilà, hein, vous avez vu. Je vais remettre petit à petit tous mes trucs mûches dedans. Tous mes tiroirs et compagnie. Eh bien, écoutez, est-ce que je vous montre maintenant comment on fait? Attendez. Oui, on n'a pas fait c'était pas une étape compliquée. Donc, je vais enlever ça et je vais vous montrer comment on fait les poignées. Facile, rétractable et tout le tralala. Alors, mon massicot. Dans des chutes de papier de, mettons, 2 cm de large. Allez, 2 cm, c'est pas mal. Vous allez ici faire un pli à 1,5. Et de l'autre côté, les tiroirs les plus petits font 2 cm, donc 1,5, 2,5, 3,5. Vous allez couper à un petit peu moins que 3,5. Allez, 3,3 par exemple. Ok. Du côté 1,5, il faudrait... Ah ben je me disais, qu'est-ce que j'ai fichu? Attendez, je range ma pendule. Tant que j'y suis. Voilà. Du côté 1,5, il vous faut une perfo d'angle qui a, bien entendu, disparu de mon bureau. Ça va beaucoup m'aider. Ah non, je l'avais enterré sous les tiroirs. Donc du côté 1,5, vous arrondissez. Voilà. Vous marquez le pli. Vous prenez vos tiroirs et vous repérez le milieu. Ah, il faut le repérer où? Il faut le repérer à l'intérieur. Je fais des bêtises. Voilà. Vous repérez le milieu. Là, vous repérez aussi votre milieu éventuellement. Non, il aurait mieux valu repérer le milieu. Alors là, vous repérez le milieu à l'intérieur du papier, mais ici, vous le repérez à l'extérieur. Je vous dis des bêtises. Voilà, là, c'est mieux.
Vous mettez la colle sur la partie de languette qui n'est pas arrondie. Et ici, vous venez faire correspondre le milieu avec le milieu. Vous poussez jusqu'au fond du pli, mais pas plus. Il faut qu'on puisse là légèrement la plier. Voilà. Et c'est bon. Tout simplement. L'intérieur sera caché par le papier de scrap. Là, on va mettre du papier de scrap devant. Et on aura des poignées complètement rétractables, puisqu'on a quelque chose à faire encore pour que les tiroirs ne s'ouvrent pas pendant qu'on est en voyage. Vous savez toujours pas ce que c'est, hein. C'est un truc, c'est un de voyage. Voilà, donc je vous laisse faire les petites poignées à tous les tiroirs. Et puis, on se retrouve dans la vidéo suivante.